Salut, c'est Léo. Ça dit quoi? Bonjour, monsieur Hunt. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez. Eh ben ouais, comme un symbole, c'est votre Fournier. C'est votre Fournier qui le met ce panier. Bah ouais, impossible n'est pas français, surtout pas en basket où les Bleus ont éliminé le Canada hier 82-73. L'équipe de France est en demi-finale du tournoi olympique. Pour nous, c'est pas un exploit. Alors je pense pas qu'Evan Fournier écoute ça dit quoi, mais je t'avais dit hier que le Canada semblait supérieur, que les Bleus balbutiaient leur basket depuis le début de la compétition et que ça ressemblait bien à une mission impossible. Peut-être que pour vous, dans ce que vous avez pu dire avant les matchs, c'en est un. Mais ça ne l'est pas du tout, c'est juste que ce soir on s'est mis à jouer comme on devait jouer. Et le fait que tout le monde nous chie dessus, il y a plein d'éléments qui font que ça te galvanise. Ah ça c'est sûr que c'est pas les mêmes joueurs qu'on a vus hier à Bercy, changement d'attitude totale. Vous êtes énervé, je m'en rends bien compte. L'équipe de France est remontée et ça tombe bien parce qu'il y a une nouvelle revanche à prendre contre les champions du monde allemands en demi-finale demain jeudi à 17h30, une semaine après la lourde défaite 85-71 en phase de poule. Kittredge, vous ne m'avez encore jamais vu quand je m'énerve. Et voilà, c'est terminé. L'équipe de France qui s'affronte, un exploit monumental. Alors on reparlera plus tard de pourquoi t'entends ce matin plein de références à Mission Impossible. Hier on n'a pas eu de médaille, une première dans ces JO. Et aujourd'hui, à part celle déjà assurée par le boxeur Sofiane Oumia en finale des moins de 63,5 kg, pas sûr qu'on en décroche beaucoup d'autres. Mais justement, comme les basketteurs, plusieurs équipes sont en train de construire une potentielle future médaille. Les basketteuses jouent par exemple leur quart de finale aujourd'hui contre l'Allemagne à 18h, comme les Bleus du handball, toujours contre l'Allemagne à 13h30. Pas forcément mission impossible pour eux, même s'ils inquiètent depuis le début du tournoi. Ils pourront peut-être s'inspirer de leurs collègues féminines, les handballeuses qui ont battu les Allemandes, encore elles, 26-23 hier, devant 27 000 spectateurs à Lille, un record pour un match féminin de handball. Et du coup, le coach Olivier Crumbles espère revivre ça pour la demi-finale contre la Suède demain, puis pour la finale ce week-end. Ça nous a bien aidé, ça nous a porté. On sait que ça sera plein ce week-end et on avait envie de vivre encore de bonheur de ce type-là. Et allez, encore un match à suivre ce soir. L'autre équipe Mission Impossible. Celle qui était menée de 2-7 et qui a renversé l'Allemagne en quart. L'équipe de France masculine de volley, championne olympique en titre, affronte l'Italie pour une place en finale. Coup d'envoi à 20h. Ethan, cette mission risque de vous coûter très cher. Et pour lui, c'était une mission impensable. Mireille Lopez est sur le toit de l'Olympe. Il est le seul, l'unique, le plus grand lutteur de tous les temps. Le lutteur cubain Mireille Lopez n'avait plus combattu depuis 3 ans. Et il a quand même remporté hier à 42 ans une 5e médaille d'or en autant de jeux, ce qu'aucun athlète n'avait jamais fait en 128 ans d'Olympiade. Dans le même genre, Teddy Riner, triple champion olympique, voire quintuple si on ajoute ses 2 titres en équipe, est arrivé hier en Guadeloupe. Woullo Teddy, bravo en créole, accueilli par des milliers de supporters à l'aéroport. Le judoka ne reste que 24 heures sur son île. Des moments comme ça, c'est rare. Donc voilà, je suis content. Je me sens bien chez moi. Et voilà, ils me le rendent bien, l'enfant du pays, voilà, tout simplement. Rencontrer Teddy Riner, demander qu'à manger comme ça. Teddy Riner, dis-moi, Jean-Claude m'en parle. Bon, la fête en Guadeloupe, la fête en métropole, toute la France profite des Jeux en ce moment. Mais on en a déjà parlé ici, Paris 2024 a aussi un coût social. 1300 migrants expulsés de leur campement en juillet selon l'association du Revers de la Médaille qui dénonce un nettoyage. Et hier, ce sont 200 sans-abri qui ont été évacués de la place de la Bastille, tu l'entends derrière moi. La préfecture de police invoquait une urgence à agir dans le cadre de la sécurisation des JO. Mais pendant ce temps, le Club France, lui, a réservé hier un accueil triomphant à l'équipe olympique des réfugiés, applaudi aussi fort que les athlètes français ces derniers jours. Bonjour à tous, je m'appelle Masoma Alizada, originaire d'Afghanistan. J'habite en France, réfugiée en France. Et ouais, les JO c'est un peu tout ça en même temps. Impossible n'est décidément pas français.
Et je te l'avais promis, si depuis le début de l'épisode, tu as toutes ces références à Mission Impossible, c'est parce que ça ne l'est justement pas impossible que t'entendes parler de Tom Cruise ces prochains jours. Il est à Paris en ce moment pour assister à des épreuves. Et surtout, il se dit que l'acteur est attendu éventuellement pour la cérémonie de clôture dimanche au Stade de France. Qui mieux que la star hollywoodienne pour passer le relais aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Et d'autres Américains et des Américaines seront aussi de la partie. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.